voulais parler de Luis Enrique parce que je me mettais à sa place. Je me disais, est-ce que vraiment il savait où il mettait les pieds ? Je pense que oui, parce qu'il n'est pas fou. Mais je ne pense pas qu'il aurait pu deviner il dit voilà ce qui va se passer là dans le premier mois, le premier mois et demi, voilà ce qui va se passer successivement. Voilà, tourner au Japon, on va dire Mbappé de pas venir, puis Neymar qui voulait pas partir, finalement on va dire qu'il veut partir, etc., etc. Donc ma réflexion, elle est, et je l'ai entendu en Espagne, on le dit déjà, hein, on sait que Luis Enrique est tout à fait capable de, entre guillemets, péter les plombs, de partir, d'arrêter, c'est possible. Je trouve qu'on ne l'entend pas beaucoup, voire pas du tout. Que la communication notamment autour de Mbappé a été donc réglée comme ça et que ça fait en sorte qu'on ne l'entend pas. Et je me dis que, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y ait pas les stars, pourquoi pas ? Parce que je ne pense pas qu'un Luis Enrique, à l'image d'un Xavi, soit à fond positif sur le cas Neymar, et que ça explique sans doute aussi le fait que Neymar veuille maintenant partir. Que Messi ne soit pas là, je ne pense pas que ça le gêne forcément non plus par rapport à ce qu'il avait montré. Le cas Mbappé, là, en revanche, je pense qu'il y a un gros point d'interrogation pour lui parce que je ne pense pas qu'il savait que ça allait évidemment déboucher sur ça. Mais la question est qu'est-ce qu'on fait derrière ? Quelle équipe on met en place ? Et c'est vrai que j'entendais notre dernier auditeur, Eric. Il n'a pas tort. Normalement, il est venu assez tôt pour une fois dans l'intersaison. C'est lui aussi qui doit. Alors on dit qu'il valide les choix, mais c'est lui aussi qui doit impulser ces choix-là. Or, qu'est-ce qu'on a comme recrutement aujourd'hui ? On a du Jorge Mendes à toutes les sauces. Dans quasiment, enfin pas tous les contrats, mais même quand il y avait un rapport avec Mendes, Ugarte, Asensio, bon, je repars pas de ceux qui sont déjà là, Vitinhas, Soler, Ruiz et compagnie. On a des joueurs qui, pour des raisons de blessures et de blessures récentes, ont raté beaucoup de matchs. Je pense à Lucas Hernandez et même à Skriniar. Et puis sinon, on a des jeunes. Alors effectivement, on a Ndour qui fait plutôt une bonne prépa, mais qui reste un jeune. Donc, on n'a pas des profils de top catégorie. Et ça fait plusieurs saisons que c'est le cas. Hein. Lewandowski, Paris l'a raté. Kane, Paris le rate. On est sur cette histoire-là. Donc, Luis Enrique, effectivement, je me dis, OK, il savait que c'était un club particulier, qu'il y a tout un microclimat, on va dire, un peu particulier autour du PSG. Mais de là à voir dans la même intersaison l'affaire Mbappé, la volonté de départ de Neymar et surtout, je trouve, un recrutement qui, pour l'instant, est insuffisant. Parce que le recrutement, moi, je le trouvais, je l'ai dit au début de l'été, intéressant, alléchant, parce que tu te dis, bah ouais, Ndour, tiens, c'est pas mal. Tu te dis, bah tiens, Skriniar, moi j'aimais bien, donc je dis, ok, très bien, on a demandé Skriniar pendant toute l'intersaison passée, même à l'hiver, ok, on va prendre Skriniar. Asensio, moi je trouve que c'est une bonne recrue, mais il manque, tu as tous les joueurs toujours autour, et il manque, même Gonzalo Ramos, tu dis très bien, Gonzalo Ramos, il a joué la Ligue des Champions, mais Gonzalo Ramos au Paris Saint-Germain, c'est pas comme si Lewandowski l'an dernier était arrivé ou comme si Kane arrivait cet été au Paris Saint-Germain. Donc juste pour terminer, c'est est-ce que Luis Enrique va être suffisamment patient pour se dire ok, j'ai compris, en fait ce club c'est soit Nasser El Khelaifi ou l'émir qui ont des crises et des désirs et qui moi m'arrangent pas forcément, c'est soit Mendes qui dicte sa loi sur le marché des transferts, et moi, ça ne m'arrange pas forcément. Et donc, moi, je me retrouve maintenant à jouer avec Ekitike devant, ou alors à valoriser des jeunes comme Ndour ou Zaïre Emery. Moi, je dis très bien, puisque je vous ai parlé à l'instant d'une saison de transition, je dis juste que pour un coach comme Luis Enrique, tel que l'effectif est constitué aujourd'hui, je pense que c'est insuffisant et que sa patience pourrait avoir effectivement des limites. Le problème... D'accord, pas d'accord ? Oui, on peut qu'être d'accord. Après, on regarde bien Luis Enrique, c'était pas comme si, au moment où il signe au PSG, il avait une proposition sur la table de Chelsea, une du Bayern, et qu'il a regardé les 3 contrats et s'est dit, bon, je vais à Paris. Je pense aussi que Luis Enrique, avant de signer à Paris, il y a des congrès UEFA, tout ça, de coach. Donc, je pense qu'il n'a pas trop de mal à trouver le contact WhatsApp de Thomas Tuchel. Et puis, ils se sont envoyés quand même quelques messages. Et je pense qu'il savait un peu comment ça fonctionnait au Paris Saint-Germain avant d'y mettre pied. Sauf que, après, je te donne la parole, Tourelle y compris, Emery, ils sont tous venus en se disant que potentiellement ils allaient quand même réussir avec ce contexte particulier. Et à chaque fois que tu arrives dans la machine à laver, tu ressors broyé. C'est-à-dire que Emery, il n'avait pas forcément le truc de blanc et puis pouvait être aveuglé par le côté je suis un coach Europa League, je vais être Ligue des Champions. Tourelle, il avait déjà la présence d'esprit de pouvoir contacter Emery. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est pyramidal. À chaque fois, il y a un étage de plus. Donc là, notre ami Luis Enrique, il avait
2-3 coachs à téléphoner. Et même s'il allait se dire, bon, je vais quand même pas me rabaisser à demander son avis à Christophe Galtier, bah, il avait quand même 2-3 autres mecs derrière. Pochettino, je l'oublie aussi, mais voilà, qui pouvaient lui dire, attention, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça. Il arrive, moi, ce que je trouve délicat dans le recrutement du PSG, c'est qu'il n'y a pas un joueur Luis Enrique. Alors, tu vas me dire, tu vois, tu parlais d'Asensio. Et c'est important aussi la communication. Asensio, ça peut être une super bonne idée, je trouve. Si tu pars du principe, tu vas le voir et tu lui dis, écoute, tu étais au Real Madrid, le meilleur club du monde ou dans les 3 meilleurs, machin. Il y avait 3 attaquants devant, tu étais bouché, tu étais le 4e. Viens ici pour être dans les 3 premiers, on fait un pari sur toi et tout. Mais là, c'est juste, Asensio, il est venu pour de l'argent. C'est, t'avais 4, on te donne 10. Et donc, quelle motivation tu peux avoir, tu peux obtenir d'un garçon comme ça quand tu le mets à Paris et tu le lâches dans la nature? C'est ça qui est compliqué, parce que Asensio, ça peut être un super coup, mais vu comment il est amené, ça prend vraiment le chemin du fiasco, alors que la saison n'a pas démarré. Mais tu le lâches dans la nature, Asensio. Donc c'est très compliqué à Paris là-dessus. Et moi, je pense qu'un coach, c'est bien aussi. Il ne faut pas qu'il y ait 8 ça ne faut pas que le coach arrive aussi avec son catalogue, parce que ça se superpose avec d'autres catalogues au PSG. Mais c'est bien quand même quand un coach arrive avec un de ses joueurs qu'il ait un relais. Là, Luis Enrique, il va se sentir quand même assez esselé rapidement. Je crois. Et juste pour terminer, par rapport à ce que tu aurais pu espérer et à ce que tu as, pour revenir à la constitution de l'effectif, que tu saches, et à la limite que tu en sois satisfait, que tu vas perdre donc Messi dès le départ, et même Neymar, où tu te dis, de toute façon, il n'est pas en forme, il n'a pas envie, ok, très bien. Mais qu'on te parle de Kane et de Bernardo Silva. Ah, tu dis, ok, attends, d'accord. Asensio, Kane, Bernardo Silva, dans ce cas-là, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je dis juste que là, on est le 5 août, que donc Kane, non, Bernardo Silva, non, et Gonzalo Ramos. Donc c'est juste qu'à chaque fois, le Paris Saint-Germain va descendre d'une catégorie. Et donc je pense quand même que Luis Enrique, même s'il est renseigné sur le contexte et tout ça, il peut penser, à juste titre d'ailleurs, parce que même nous, on dit, ah, Bernardo Silva, ok, bonne idée, ah oui, super. Ouais, non, en fait, ça ne marche pas. Kane, ah bah oui, non, même PSG n'arrive pas à faire Kane. Donc, tu redescends d'un cran, donc c'est le contexte général, c'est les affaires extrasportives et autour d'Mbappé, c'est cette annonce de Neymar aujourd'hui, et en plus le fait que par rapport à un projet peut-être nouveau où tu t'es dit ah bah oui mais attendez, le projet nouveau si c'est avec Ken, Bernardo Silva et en faisant monter Ndour et Zaïre Emery par exemple, je dis ok, il pouvait se dire tiens je vais m'amuser. Là ce soir, je pense pas qu'il puisse se dire oh, ok c'est bon, je sais où je vais, je sais comment on va faire et ça va marcher. Je pense que c'est plus compliqué que ça dans sa tête.